Le chrétien et la dépression, est-ce possible un chrétien dépressif? Alors la dépression, un fléau qui touche toutes les souches de la population, autant les chrétiens qu'autant les non-chrétiens, et les statistiques nous les démontrent. Alors nous en parlons cette semaine avec le pasteur Jude, mais également avec le docteur Charles. Alors restez connectés, suivez-nous, vous pouvez nous écrire via notre courriel coeur-à-cœur7gmail.com ou encore visiter notre page Facebook Cœur à Cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau de Cœur à Cœur. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore cette semaine. Alors, nous parlons du chrétien, nous parlons de la dépression. Un chrétien dépressif. Le chrétien et la dépression. Est-ce que c'est possible? Alors, pour en parler aujourd'hui, nous savons que c'est un sujet qui parfois fait tabou, mais toutes les souches de la population sont touchées, autant que les chrétiens, autant les non-chrétiens, autant les jeunes, autant les moins jeunes. Tout le monde, personne n'est épargné. Et aujourd'hui, on est face à ce fléau où même les serviteurs de Dieu, des pasteurs qui se donnent jusqu'à la mort parce qu'ils ont été dépressifs. Pour en parler aujourd'hui, je reçois sur ce plateau le pasteur Jude. Bonjour, pasteur Jude. Bonjour, pasteur Nathalie, et bonjour à tous nos auditeurs. Et je reçois également, pour nous en parler du point de vue médical, le docteur Charles Emmanuel. Bonjour, docteur Charles. Bonjour, docteur Nathalie. Alors, ce soir, aujourd'hui, nous allons en parler, le chrétien et la dépression. C'est un sujet qui semble être tabou. Beaucoup de personnes, parfois, ne veulent même pas dire qu'ils sont dépressifs. Et pourtant, c'est un fléau et c'est un mal qui existe vraiment. Pasteur Jude, si nous rentrons au niveau de la parole de Dieu, est-ce que la Bible nous parle de la dépression? Dites comme ça, la Bible ne parle pas vraiment de la dépression. Hein? Donc, dites comme ça, on ne va pas dire qu'il y a un sujet. Mais il y a quand même eu des hommes qu'on a pu regarder donc, dans la Bible. On a pu aller chercher. On voit qu'il y a des hommes qui étaient épuisés. Donc, lorsque je parle d'épuisement, je parle d'Élie. Alors, je parle d'Élie, je parle également de Job. Nous voyons que ces deux hommes étaient, comme on pourrait dire, au bout du rouleau. Ils étaient arrivés à un certain moment donné au bout du rouleau. Donc, j'aimerais juste partager, hein, quand on parle de la parole, quand on va dans 1 Roi 19, verset 11, on voit plusieurs Élie qui prend la fuite, hein, donc il est en fuite, donc, et il est quelque part et il parle avec Dieu. Hein, et Dieu lui parle, il dit, Seigneur, voici qu'est-ce qui s'est passé, je suis resté moi seul. Et Élie, le Seigneur lui dit, Élie s'attend à une manifestation de Dieu. Donc il y a eu premièrement un tremblement, un vent violent. Oui. La Bible dit que c'est un vent violent et fort. Donc Élie s'attendait à ce que Dieu puisse répondre ou bien puisse se manifester dans ce vent violent. Deuxièmement, il y a eu un tremblement de terre. Et Dieu ne s'était pas encore révélé. Donc, il ne s'est pas révélé dans le vent violent, il ne s'est pas révélé dans le tremblement de terre. Et Élie, vous savez, juste pour vous mettre dans ce contexte, c'est un homme qui était épuisé. Et tout ce qui était autour de lui n'était que agitement. Il y avait beaucoup d'agitement autour de lui, donc tout tournait très très vite. Et Élie s'attendait à ce que Dieu vienne dans un vent violent, dans un tremblement de terre. Et il y a eu aussi, cette troisième fois, il y a eu comme une douce murmure. Et Dieu s'est manifesté dans ce doux murmure. Oui. Pourquoi selon vous? Parce que Élie, dans ce moment-ci de sa vie, il avait besoin d'un moment de calme. Il avait besoin de ce repos. Il avait besoin de ce doux murmure. Dieu avait l'habitude de se manifester avec lui par le feu, donc par des vents violents. Donc Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises. Mais à ce moment précis de la vie d'Élie, Dieu s'est manifesté par un doux murmure. Alors pour commencer, tout à l'heure, tu as dit que
Oui, explicitement, le mot dépression n'existe pas. Et pourtant, il existe. Et pour le comprendre, il faut avoir la définition du mot dépression. Tout à l'heure, tu as commencé à donner un petit peu les symptômes. Tu parlais d'épuisement. On voit que Élie a dû s'enfuir, donc a dû s'isoler. On va revenir à ça. Mais puisqu'on a la grâce d'avoir aujourd'hui le docteur Emmanuel avec nous, on voudrait rentrer un petit peu, comprendre c'est quoi la dépression, docteur Charles. C'est quoi la dépression? Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ça peut être très subtil. C'est pas écrit sur le front parce que la personne est quand même en santé physique, mais c'est à un autre niveau que cette personne est atteinte. Est-ce possible de nous dire c'est quoi exactement la dépression? Bon, en fait, la dépression, c'est une maladie psychiatrique d'abord, ok? Parce que c'est une maladie qui est très répandue, ok, tout le monde, mais qui est très subtile aussi. Donc, comme définition, c'est un trouble, disons, c'est un trouble de l'humeur. Parce qu'en psychiatrie, on l'a classé comme un trouble de l'humeur, parce qu'il y a plusieurs classifications parmi les maladies psychiatriques. Un trouble de l'humeur, ça veut dire que c'est une tristesse qui dure et qui est persistant dans le temps. Ça veut dire qu'il dure plus que 2 semaines et qui amène aussi un dysfonctionnement de l'individu au niveau social et au niveau professionnel. Et ajouté à cela, il y a une souffrance intérieure que l'individu doit souffrir pour parler de dépression. Il y a divers autres types de tristesse que les gens associent le plus souvent avec dépression, mais ce n'est pas la dépression. Donc il y a des critères qui sont vraiment, vraiment fixes que les médecins, que les psychiatres utilisent pour déclarer que quelqu'un souffre de dépression. Donc il y a différents types de dépression. Il y a la dépression majeure, qui est le plus répandu et qui est le plus souvent diagnostiqué. Il y a aussi la dépression qui est chronique. Il y a aussi quelques autres formes de dépression qui sont dues soit au dérèglement hormonaux, par exemple chez les femmes, en cas de ménopause, en cas justement de postpartum. Ça, c'est aussi à cause des hormones. Il y a aussi une dépression qui vient aussi avant les règles. Il y a aussi d'autres formes de dépression qui sont dues à des maladies. Il y a beaucoup de dépression là. Justement, ça me prendrait vraiment des heures avant vraiment de finir ce que j'ai à vous exposer, mais je vais essayer de conciser. Il y a des critères. Maintenant, on va parler des critères de diagnostic. C'est les critères, les signes avant-coureurs qui vous permettent de détecter la maladie. Il y a d'abord les symptômes. Ce sont les symptômes qui sont les critères qui permettent de détecter. Les 2 symptômes les plus, disons, importants, c'est une humeur triste. Quelqu'un qui a une humeur triste pendant 2 semaines, mais de façon aiguë. Et deuxièmement, il y a un autre symptôme qui est important, c'est quand quelqu'un qui a l'habitude de prendre plaisir à des activités, par exemple prier, ou bien cette personne-là arrête toutes les activités et ne prend aucun plaisir à des activités qui par avant lui donnaient du plaisir. Et il y a aussi d'autres critères. Il y a aussi le problème de concentration. Si tu vois que tu commences à avoir des problèmes de concentration au travail, tu n'arrives plus à faire la quantité de travail que tu avais l'habitude de faire, ça, c'est une alarme. Il y a aussi des problèmes de sommeil. Il y a peut-être l'insomnie, il y a aussi l'hypersomnie. Quelqu'un peut dormir beaucoup ou bien ne pas dormir du tout. Il y a des problèmes d'appétit. Tu peux manger beaucoup. Tu peux ne pas manger du tout. Tu peux aussi prendre du poids. Tu peux aussi diminuer dans le poids. Il y a aussi d'autres symptômes émotionnels. Il y a aussi des sentiments de sentir que ta vie va vers un désespoir. Ta vie, tu te culpabilises pour n'importe quoi. Tu as un manque d'estime de soi. Tout ça, c'est des symptômes de dépression. Mais le symptôme qui est le plus sévère, c'est les idées suicidaires. C'est des idées noires. Tu peux même avoir un plan pour te suicider. Donc, quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, ça, il fait une sonnette d'alarme qu'il faut aller voir un médecin et n'importe quoi peut arriver. Donc, dites-moi, pourquoi est-ce que c'est un tabou? Pourquoi les gens ne veulent pas en parler? Pourquoi? Je pense qu'au niveau, ça c'est comme une stigmatisation. Ok, toute maladie, ça crée une stigmatisation. Quand tu es déclaré, c'est un diagnostic. Tout le monde a peur d'un diagnostic.
quand tout le monde sait que tu as souffert de dépression, c'est une maladie psychiatrique, déjà tu es marqué. Donc ça cause une certaine crainte au niveau de la population d'accepter d'être diagnostiqué ou d'accepter d'aller voir un médecin. Même si déjà on connaît les signes, mais on a tout le temps peur de se faire stigmatiser. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe alors au niveau de la société pour le travail, parfois même pour ton Justement. permis de conduire, savoir que Justement. tu as un problème au niveau de la psychiatrie. La psychiatrie. D'ailleurs, je pense qu'ils posent même des questions dans des formulaires. Hein, si tu as consulté déjà la psychiatrie, donc ça stigmatise comme tu dis. Exactement. Mais c'est quoi l'élément déclencheur? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui cause la dépression? En fait, il n'y a pas de cause. Il y a des facteurs. Des facteurs, c'est des conditions qui te rendent à risque, qui te fragilisent. Il y a des facteurs, parce qu'il y a deux types de facteurs. Il y a des facteurs biologiques, il y a aussi des facteurs environnementaux. Les facteurs biologiques, c'est l'hérédité. Par exemple, si dans ta famille, tout le monde est dépressif, donc ça veut dire qu'il y a un gène dépressif et qu'il faudrait vraiment faire attention. Il y a aussi des chercheurs qui ont trouvé des substances qui sont diminuées, qu'on appelle des neurotransmetteurs dans le cerveau qui permettent de... Il y a des hormones qui sont responsables pour l'humeur. Il y a des hormones qui sont responsables pour l'humeur qui est élevée et l'humeur qui est plate. Pour les facteurs environnementaux, c'est surtout ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux. Psycho, ça veut dire le stress qui agit sur une personne. Il peut y avoir des douleurs anciennes, des douleurs de ton passé, des souffrances, disons, des blessures qui ne sont pas refermées. Et puis, à chaque fois que ces blessures s'ouvrent, eh bien, cette personne-là se fragilise. N'importe quel petit événement, un décès, un deuil ou un accident, une catastrophe naturelle peut amener cette personne qui est déjà fragile à entrer en dépression. OK, vous et moi, ça se peut que nous n'ayons pas de vulnérabilité. Un facteur, par exemple, un accident ou un événement, une mortalité, nous allons passer, nous allons survivre à cela. Mais quelqu'un qui a déjà une fragilité, c'est ça, c'est le mot qu'il faut retenir, c'est la fragilité. Il faut essayer de détecter si on est fragile ou pas. Effectivement, nous vivons dans une société tellement stressante, une société tellement compétitive. Il me semble que moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était pas comme la compétition que je vois avec nos jeunes aujourd'hui ici à l'école. Trop de compétitivité au travail, la compétition, même dans l'église, la compétition. Donc, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas vraiment de cause, mais il y a des facteurs. Oui. Je lisais quelque part que la déception... C'est un adage, la déception cause la dépression. Exactement. Donc, on voit déjà les cas d'Élie, et puis il y a des choses qui peuvent causer, c'est un facteur qui vient peut-être... Qui te met à risque, justement. Qui te met à risque, justement. Alors, est-ce que c'est possible de traiter la dépression? Ou avant que tu répondes à cette question, je vais revenir au pasteur Jude. Les éléments qu'il a donnés, les facteurs qu'il a donnés, on peut les voir dans certains hommes de Dieu. Exactement. Élie, déjà, on le voit. On le voit comme au niveau de son environnement, il y avait beaucoup d'hostilité. Oui. Au niveau de son environnement, il était aussi attaqué de toutes parts. Oui. Donc, il était vraiment l'un des prophètes qui se levait pour Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres, parce que Dieu va lui dire plus tard que oui, il y avait 7000 que je m'étais réservé, mais lui, il avait vraiment pris position. Et des fois, lorsqu'on prend position pour Dieu, ça peut être aussi un élément déclencheur aussi. Donc, au travail, tu deviens une personne qui est stigmatisée, cette personne est fermée, c'est une personne qui est toujours en dehors de la société, tu penses différemment, tu es à l'encontre de ce que les gens s'attendent à ce que tu penses, tu ne rentres pas dans la masse. Donc ça aussi nos jeunes aussi peuvent se sentir stigmatisés, dire que moi je suis chrétienne, donc je ne fais pas partie de la masse, je suis rejetée, je suis isolée. Et on a vu cette isolation aussi d'Élie, donc il a dû fuir pour s'isoler. Donc à partir de là, il était épuisé. Mais à ce moment précis, Élie avait besoin d'entendre cette voix douce. Donc je veux juste dire que Dieu connaît la situation de chaque personne et il va répondre à cette situation, ce dont
dont nous avons besoin. Donc, nous avons vu Élie, nous voyons aussi Job. Job aussi, après ces grands malheurs qui l'ont frappé, donc cet homme était... il était un candidat, si je peux dire ainsi, à la dépression, parce que sa femme lui dit « maudit Dieu et meurt ». Donc, ses amis, il est incompris de ses amis. Donc, l'abandon, à un moment donné, il va dire dans le verset 30, « Je suis la risée de tous ». Donc, il sent que tout le monde a les regards sur lui, tout le monde le critique, il est abandonné, il est mal compris, il est jugé. Tout ça peut amener aussi, il y a une tristesse profonde de ses enfants, tout le monde jette le blâme sur lui, ses amis, ses intimes l'ont abandonné, donc il a perdu toutes ses richesses. Tout ça amène aussi, pourrait amener cet homme à être un candidat potentiel à la dépression, mais Dieu répond. Dieu répond. Donc, on parle de l'exemple d'Élie. Donc, l'Église n'est pas épargnée. Exactement. Parce que c'est un sujet qui semble être tabou, pas seulement à l'extérieur, mais en plus à l'Église. À l'Église où on a le Saint-Esprit qui est censé être une source de joie pour nous. À l'Église où on a la parole de Dieu. Alors, ça devient plus difficile encore pour un chrétien d'avouer qu'il est dépressif. Exactement. Des fois, ça peut être une honte. Donc, comment que les autres personnes de ma congrégation vont me voir si je suis dépressive? Et quand j'écoute le docteur, on peut se retrouver dans plusieurs sortes, catégories. Oui. Donc, j'écoutais, il y avait plusieurs... Avant de déclarer que cette personne est suicidaire, il y a des signes avant-coureurs. Donc, j'écoutais, je me suis dit, waouh, c'est des choses que moi aussi, des fois, j'ai vécues. Tu sais, n'importe qui. On peut se retrouver. On se retrouve. Il n'y a personne qui est épargné. Exactement, mais tu sais, comme force, avec le Saint-Esprit, c'est là que vient l'aide du Saint-Esprit. On est là, le Saint-Esprit nous aide. Mais aussi, je dois dire à un chrétien, si tu sens que maintenant tu es dépressif, va voir une autorité spirituelle, va voir un professionnel. Il y a de l'aide, il y a quelqu'un qui peut t'aider et n'aie pas peur des jugements des autres. Parce que maintenant, peut-être que tu es plus spirituel si tu sens que tu n'es plus capable de prier, mais peut-être que tu vis une dépression. Est-ce que la dépression, comment je peux dire ça? Est-ce qu'elle fausse la perception? Est-ce qu'elle change la perception des choses? Est-ce que tu es encore dans la réalité ou est-ce que ta perception des choses est totalement déformée? Oui, et ça peut arriver avec la sévérité de la maladie. Parce que il y a diverses maladies psychiatriques, il y a ce qu'on appelle la psychose, qui est une perte de contact avec la réalité. Non, mais ça se retrouve le plus souvent dans toutes les maladies à un niveau de sévérité extrême. Donc, tu peux commencer à entendre des voix, tu peux commencer à délirer, dire des choses qui n'ont pas vraiment d'allure. Donc, la maladie peut aller très loin. Donc, il faut vraiment faire attention Mais docteur, ça c'est du point de vue médical. On comprend que c'est une maladie, comme le diabète, comme toute autre forme de maladie. Mais je reviens au pasteur Jude. Quand on rentre dans cet état de psychose, où on commence à entendre des voix, clairement, moi je peux dire que c'est un démon. Exactement. Alors moi, comme je dis toujours, le diable, pour ceux qui nous écoutent, le diable tire toujours avantage de toute situation. C'est pourquoi que la Bible dit ne donnez pas avantage au diable. Donc il tire avantage. Tu peux avoir une tristesse profonde, d'une déception familiale ou bien peu importe de ce que tu peux vivre. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le diable va tirer avantage. Alors si tu ne cherches pas de l'aide, c'est de là que ça va devenir critique. Parce que le diable maintenant, il va te faire entendre des choses, il va déformer ta perception, il va déformer ta façon de voir les choses, d'entendre. Maintenant, le diable rentre là-dedans. Donc, il faut être très vigilant, étant que chrétien, pour ne pas arriver à ce stade, parce que le diable tire avantage. Il tire avantage, effectivement. En fait, je parlais des blessures de ta jeunesse ou bien de ton passé. Et le diable utilise tout le temps ça aussi pour te stresser. Parce que le stress, c'est quelque chose d'invisible.
et il agit, il te pèse. C'est une force qui te pèse. Et ça peut sortir aussi du diable parce que le diable, lui, il te fait voir les choses, il te fait voir comme les choses sans issue. C'est comme tu ne vois pas le bout du tunnel. C'est comme ça qu'il te voit. Et à partir de là, tu vas développer du désespoir, tu vas développer plein de symptômes, de la peur, des phobies. Moi, je rejoins Pasteur Jude sur on a comme un pont sur ce sujet-là. Effectivement. Alors, c'est que les auditeurs doivent retenir, c'est que tout à l'heure, le pasteur Jude nous ont donné des signes. Il y a des signes qui t'indiquent clairement que qui doivent allumer ta lampe et dire « Oups, il faut que j'aille voir, consulter ». Et c'est que nous voulons dire, nous vous parlons d'ici au Canada et je pense que dans plusieurs pays dans le monde, il y a des ressources. Il s'agit de la santé physique, émotionnelle. Tout à l'heure, tu parlais de troubles de l'humeur. Oui. Donc, je comprends que c'est une maladie qui est au niveau de l'âme. Exactement. Donc, on rentre dans le domaine spirituel. Exactement. Parce que la médication ne peut pas vraiment guérir une maladie de l'âme. Donc, on va retourner dans la parole de Dieu tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des ressources possibles. C'est sûr que quand on va chez le médecin va essayer de donner les ressources, des anxiolytiques, des choses pour calmer la peur, l'anxiété et toutes ces choses-là. Mais on a une ressource, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus qui est le docteur des docteurs. Et je lisais un peu dans la parole de Dieu, pasteur, je voyais cet homme qui était le possédé de Gadara. La Bible dit qu'il avait perdu complètement son sens, il se flagellait, il se poignardait, il faisait toutes sortes de choses. Mais quand il a reçu la guérison, la Bible dit qu'il est revenu à son bon sens. Donc son sens était complètement à l'envers, donc c'était un homme complètement déséquilibré. Médicalement, quels sont les traitements? Sur le plan médical, c'est d'abord la psychothérapie. Le médecin va essayer de chercher ce qui stresse la personne et puis il va l'aider à avoir un autre comportement, une autre perception. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, on va passer aux médicaments. Il y a des antidépresseurs. Et le traitement ultime, c'est des électrochocs. C'est qu'on essaie de donner des chocs électriques au cerveau pour qu'on réveille le cerveau. Parce qu'en cas de dépression, c'est comme le cerveau est mort, c'est endormi, tu es lent. Il y a des gens, quand tu vas dans les centres psychiatriques, tu vois la personne marcher lentement, le dos baissé. Le cerveau est complètement down. Il faut le réveiller. Pasteur Jude. Wow. Alors Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit d'un point de vue le médecin des médecins, qu'est-ce qu'il a dit? Alors Jésus dit que lui, il est venu libérer les captifs et aussi, il est venu aussi toucher ceux qui ont le cœur brisé. Donc Jésus libère les captifs. Et ceux qui ont eu un cœur brisé, à tous les niveaux, Jésus est venu penser ses blessures. Exactement. Donc c'est la réponse à Dieu au niveau aussi des problèmes émotionnels ou bien psychomatiques ou bien psychologiques. Jésus est venu libérer les captifs et venu aussi penser les cœurs brisés. Effectivement. La parole répond à ça également. Donc les prisonniers des émotions, Jésus est venu libérer aussi ceux qui sont prisonniers de leurs émotions. Donc oui, Jésus a la solution et cette solution se trouve en lui. Oui, alors ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, vraiment le temps passe tellement vite. Ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est que Jésus est capable de guérir. Ce n'est pas impossible. Le processus peut sembler parfois long. Est-ce vrai? Ça peut sembler plus ou moins long, dépendamment de la personne. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est possible de s'en sortir. Est-ce que tu as des exemples de cas de guérison médicalement? Des gens qui s'en sont sortis? C'est une maladie chronique. Des fois, c'est difficile à dire. Même la maladie peut ressurgir même après 10 ans. Après, médicalement, la médecine a très peu de réponses par rapport à ça. Parce que c'est spirituel, hein? On est dans le domaine spirituel, là. Exactement. La médecine est limitée. Oui. Et lui, Jésus, quand il arrive, il apporte la solution une fois pour toutes. Donc, quand tu tournes, alors on parle avec des chrétiens, de tourner leur regard vers Jésus. Donc, vous pouvez être sûr d'une chose, que vous serez délivrés. Oui. Parce que Dieu écoute et il entend et il agit aussi. Dans la Bible, on a des cas de guérison. J'en ai donné un tout à l'heure, le possédé de Gadara, qui est revenu à son bon sens. Il y a également d'autres cas. Est-ce que tu as d'autres cas?
Au niveau, à ce niveau-là, je sais que il faut le dire que Dieu a complètement restauré Job. Job a complètement été restauré, malgré les décès nombreux qu'il a eus, et la perte de toutes ses richesses, l'incompréhension sociale de son environnement. Dieu l'a complètement restauré. Cet homme, par la suite, a donné gloire à Dieu. Élie lui-même n'est pas resté dans un état d'épuisement, je vais dire d'épuisement pour Élie. Dieu aussi l'a complètement restauré, il lui a parlé. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Et même aussi dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont été malades, le Seigneur les a restaurés. Donc, où est-ce que la médecine a une limite? Exactement. Oui. Alors, il y a un médecin qui est là. Où est-ce que la médecine est limitée? Mais Dieu, lui, il prend le relais et il va continuer avec vous jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Mais je suis contente que tu sois ici parce que tu es un docteur, mais tu es également un chrétien. Exactement. Donc, tu peux avouer que la médecine peut se trouver des limites. Moi, je peux dire que les hommes, Dieu leur a permis de faire des découvertes. Parce qu'il y a des maladies qui amènent la psychiatrie. Par exemple, il y a de la maladie de la thyroïde, qui est un dysfonctionnement de la thyroïde. Mais quand on remplace les hormones, la personne redevient la dépression. Ça. Mais c'est Dieu, je pense que c'est Dieu qui donne à l'homme la connaissance, même pour comprendre et puis traiter certaines maladies qui peuvent être traitées médicalement aussi. Alors, le message qu'il nous reste 1 minute, je vais donner la parole à chacun pour un dernier mot. Le message que nous devons retenir, on a vu que c'est un fléau qui ne touchait pas seulement les gens qui ne sont pas chrétiens, mais ça touche également les chrétiens. On a vu des pasteurs se suicider à cause de la pression qui était tellement forte. On a vu des enfants de pasteurs se suicider. On a vu des hommes, des chrétiens ou pas chrétiens, tout le monde est concerné. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Si on peut aller à l'hôpital pour traiter les psychiatriques, c'est ça, psychique, c'est ça. Alors, le dernier mot, le mot de la fin, je vais commencer par le docteur Charles. Si tu as un mot à dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou lui donner comme conseil? Bon, d'abord, ça a été un plaisir pour moi de véhiculer mes connaissances parce que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir des connaissances et puis de partager avec le peuple de Dieu. Donc, il faut rester vigilant, il faut savoir voir si on a des cas de dépression dans notre famille parce que c'est très important de le détecter. Mais même quand on le détecte, le plus tôt que possible, on peut faire l'intervention, on peut aller devant Dieu et puis même poser notre problème devant Dieu et lui, il a la solution pour tous les problèmes. Pasteur Jude. Donc le docteur... Pasteur Jude, en fait, j'aimerais que tu donnes un conseil à l'Église, aux chrétiens qui peuvent être touchés par cette problématique-là. Le conseil, c'est que, on a dit d'aller voir un professionnel, votre autorité spirituelle aussi, mais n'oubliez pas de prier. Parce que des fois, lorsqu'on prie, on sent que, est-ce que Dieu m'écoute? Oui, Dieu écoute. Donc la Bible dit quand un malheureux crie, il entend et il le sauve, il le délivre. Donc n'oublie pas de prier, Dieu entend. Il a entendu le cri d'Élie, il a entendu le cri de Job, certainement Dieu va vous entendre également. Donc, en tant que chrétiens, nous devons exercer, puisque c'est un démon, je veux le dire comme ça, nous devons exercer notre autorité. Parce que c'est une autre autorité qui veut prendre place dans ta vie pour contrôler ta vie et t'amener à faire n'importe quoi. Nous devons également exercer notre autorité spirituelle. C'est que j'ai à cœur, pendant que nous clôturons, j'ai à cœur que nous puissions élever la voix et que nous puissions prier pour les personnes qui vivent de telles problématiques aujourd'hui, parce qu'il s'agit de chasser, il s'agit d'expulser, et c'est ça que le Seigneur Jésus a fait. Quand il a vu le possédé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé le démon, parce qu'à un moment donné, il faut adresser les choses telles qu'elles sont. Il a commandé, et les démons n'avaient pas d'autre choix que de déguerpir. Alors, ce que je peux suggérer avant de finir, pour les 2-3 secondes qui nous restent, c'est d'élever la voix ce soir. C'est notre prière. Est-ce qu'on peut élever la voix ce soir? Amen. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Père éternel, c'est toi qui es le médecin par excellence, Père céleste. Seigneur, nous te demandons, nous te prions, Seigneur, pour une personne, Seigneur, à ce moment qui fait face à des dépressions, qu'une personne, Seigneur, qui a perdu son âme, Seigneur Dieu. Tu es capable, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, à plusieurs occasions, Seigneur, dans la Bible. Seigneur Jésus, tu l'as fait, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons, nous appelons ton nom, Seigneur, sur ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui ont des blessures, ceux qui ont des brûlures, Seigneur Dieu de gloire.
gloire. C'est toi qui es capable d'effacer ces blessures, Seigneur, qui emmène le stress, Seigneur Dieu. Oh Père, tout esprit de stress, tout esprit, Seigneur, de force, Seigneur, qui s'exerce, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Tout esprit, nous les chassons au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père Céleste, en ce moment, Seigneur Dieu de gloire. Amen, Seigneur Papa. Quelqu'un a écouté ce message, Seigneur Dieu. Écoutez-nous, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons qu'une vie soit transformée, Seigneur, par ce message, Seigneur Dieu de gloire. Amen, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, sois béni, sois glorifié. Amen, Seigneur Dieu. La libération ce soir. Oh Seigneur, libère les captifs, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, amène quelqu'un, Seigneur, à avoir, Seigneur Papa, la conscience, Seigneur. Amène quelqu'un, Seigneur Papa, à détecter, Seigneur, les signes, Seigneur, de cette maladie, Seigneur Dieu de gloire. Et que cette personne se tourne vers le Seigneur, Seigneur, pour la guérison, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui as la clé de la guérison, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé, sois glorifié, Père. Le Seigneur est fidèle. Peu importe la durée, la guérison va germer au nom de Jésus. Alors voilà, merci beaucoup Pasteur Jude, merci Docteur Charles d'avoir accepté cette invitation. Nous vous retrouvons pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure